Pour savoir la racine de cette douleur, Pourquoi tu as besoin de savoir cette racine? pour aller essayer de se soigner en fait. Soigner. Et qu'est-ce que tu veux soigner? Et j'aimerais soigner la douleur. La douleur que tu ressens où? Et que je ressens derrière l'émotion en fait. Oui, mais tu la ressens où, cette douleur? Elle est où, cette douleur? Quand tu parles de douleur, C'est sur le dos, moi. d'accord, donc tu as une douleur en fait physique. Oui, D'accord, c'est ton ego qui te fait mal à ce moment-là. oui. Tu ressens cette douleur. Mhm. Ok. Mais c'est physique, mais avant il était émotion avant d'être D'accord. physique. Donc tu as fait un marqueur en fait sur ton corps. Ouais. C'est-à-dire que tu as un marqueur. Donc qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important dans tout ce qu'on dit depuis le début? Mais qu'est-ce qui est plus important, c'est éviter l'émotion. Non. Ce qui est important, c'est ta réalité. D'accord? Si tu travailles sur une douleur, ou sur une émotion, ou sur un ressenti, tu vas travailler dans une temporalité. Mhm. D'accord? La temporalité, en fait, va t'entraîner sur une réflexion qui va t'orienter sur des illusions. Ah oui, parce que oui, tu oui. vas supposer ci, supposer ça, etc. D'accord. Mhm. Le lendemain, tu recommences. Tu sais, ouais, je vais arrêter là, je vais recommencer. Mhm. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est accepter sa propre réalité et faire expérience de ton ego qui va t'amener cette douleur. Mhm. Donc, du fait, si tu fais expérience de la douleur, ce marqueur, en fait, il va se libérer de l'émotion puisqu'il existe là maintenant, cette douleur, sans parler d'émotion. Mhm. Pourquoi? Parce que tu la vis dans ta propre réalité immédiate. Donc, pourquoi on va travailler sur cette douleur physique? Pour la simple bonne raison, c'est que tout ce qui est périphérique à cette douleur, les émotions, les ressentis, etc., ne sont qu'illusions, puisque finalement, elles n'existent pas. Mhm. C'est pour ça que ton corps répond par une douleur Mhm. pour faire exister ces émotions. La preuve en est, c'est que chaque personne, tu vas lui parler d'une émotion, les douleurs sont différentes à tout à chacun. Mhm. Le dos, les épaules, la tête, le cou, le bas du ventre, etc. Mhm. D'accord? Les douleurs vont être, en fonction de l'émotion, vont être différentes endroits. Donc, c'est la preuve que l'émotion et le ressenti, ça n'existe pas. Si tu prends conscience de ce marqueur qui est ton Donc ego. le marqueur, il n'existe pas non plus. Alors le marqueur, il existe puisque tu as mal. Ouais. Tu as mal au dos. Alors, tu le ressens. D'accord? Tu sens en fait cette douleur, cette présence en fait, qui est cette douleur. Ok? Donc, une fois que tu as identifié cette douleur, tu ne regardes plus le sentiment. Si tu regardes le sentiment, ça veut dire que tu fais une projection. Donc, tu ne fais pas expérience. Et une fois que tu as regardé cette douleur va s'amoindrir, parce qu'elle aura moins d'intensité, puisque tu ne vas pas l'alimenter par une illusion, un sentiment, un ressenti. Elle est douleur. Elle est dans ma réalité. Elle n'est que douleur. Et si ce n'est que douleur, elle ne peut ne pas exister pour la simple raison, c'est que tu peux te soigner, tu peux aller mieux, et tu peux tout simplement prendre conscience que dans cette réalité, cette douleur, et c'est tout, ça s'arrête là. Mhm. Donc il faut juste être dans sa réalité. Et elle va soigner cette douleur. À partir du moment, elle va pas que la soigner, elle va faire en sorte qu'elle fasse partie de ta réalité, d'accord? Ce n'est pas une réalité dans le long terme, ce n'est pas une réalité temporelle, c'est une réalité de l'instant. Ce qui fait que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être en observation, tu vas être en détachement, tu vas observer ce qui se passe. Mmh. Et automatiquement, elle va se diluer dans toutes ces observations. Puisqu'elle n'a pas de raison d'être, pour la simple raison, c'est qu'elle a été créée artificiellement, ce marqueur, par un sentiment ou un ressenti. Mmh. Donc automatiquement, à partir du moment où tu l'identifies dans ta propre réalité, eh ben, elle va disparaître. Alors bien sûr, il y en a qui diront « ouais, mais c'est encore mal, tout ça, etc. » Parce qu'on sait pertinemment que le lendemain, on peut remettre une pensée dessus et on peut encore une douleur. Mais c'est un travail au quotidien. Ça veut dire que c'est faire expérience à chaque fois de ta propre réalité. D'accord? Que ton ego est là pour t'apporter ta propre réalité. Et donc, du fait, il va te donner l'information. Et cette information, elle n'est que dans ta réalité. Elle n'est pas ailleurs. C'est le même principe que le bruit, que les mots, tout ça, etc. C'est exactement le même principe. Un mot qui est dit, tu ne connais pas le mot, mais il est chantant, tu vas l'apprécier. Et pourtant, peut-être c'est une insulte. Ben, c'est exactement pareil. Du coup, ton corps va réagir différemment. Si tu ne connais pas le mot, par exemple, mais qu'il sonne par la vibration, il sonne bien, d'accord? Ou tu te sens bien avec, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer quelque chose dans ton ego. Tu vas ressentir quelque chose que tu vas interpréter comme de positif. D'accord?
Oui ou non? Si ce même mot, tu comprends ce qu'il veut dire, et que tu sens, et que c'est une insulte, il va créer autre chose à ton corps. Donc c'est bien la preuve que le mot par lui-même qui crée un sentiment, ou un sentiment tout simplement, ce n'est qu'une illusion. Finalement, c'est Par sa contre, propre... moi, là,